émission Paroles de femmes. Toute cette semaine, nous partons à la rencontre de femmes extraordinaires de la Bible. Nous avons vu Marie, nous sommes allés voir Anne aussi. Et aujourd'hui, la grâce est tombée sur Sarah. La grâce est tombée sur Sarah aujourd'hui et c'est une femme, j'aimerais qu'on profite de cette émission pour lui redonner peut-être une meilleure réputation parce que souvent Sarah c'est la femme qui est réputée pour avoir ri, la femme qui n'a pas cru, mais quand même la Bible nous en fait un bon rapport de Sarah comme étant une femme de foi. Alors on va parler aujourd'hui de Sarah. Je suis désolée Aurélie, je sais que tu aimes beaucoup Abraham. Mais c'est sa femme. C'est sa famille. Donc Sarah, pourquoi est-ce que tu aimes Sarah, Aurélie? Ben, Sarah, c'est la femme d'Abraham, comme déjà, on dit, ce qui est très très bien. Et tout au long de l'histoire de Sarah et d'Abraham, mais on peut voir qu'elle a vraiment suivi son mari. Elle a vraiment été une femme soumise à Abraham et elle acceptait. Abraham vient lui dire, OK, mais Dieu m'a dit qu'on aura un fils. Et tout. Et puis, elle dit, bon, OK. Elle n'a pas eu d'enfant parce qu'ils ont eu Isaac, elle avait 90 ans. Ils ont eu Isaac. Et la promesse, ça fait 25 ans avant qu'il n'ait Isaac. Donc, calcul rapide pour ceux qui sont forts. Et là, elle ne s'est pas dit, OK, ben, à 14 ans, je n'ai pas eu d'enfant. À 20 ans, je n'ai pas eu d'enfant. À 25 ans, je n'ai pas eu d'enfant. Elle a juste écouté son mari. Et pour moi, vraiment, elle était partante avec son mari pour voir la promesse se réaliser à la base. Et moi, je pense que c'est un très bon exemple de soumission, Sarah. Et vu le temps que ça a pris pour qu'elle ait Isaac, mais c'est aussi une très, très, très bonne femme de foi. Ça, on peut le dire. Je pense qu'on peut lui accorder la patience aussi. Parce que, oui, à cette époque-là, les femmes se mariaient très jeunes et avaient des enfants tout de suite. Donc, dès leur adolescence, elles étaient mères. Et puis, donc, quand tu penses que Sarah a attendu une vie entière et était certaine qu'elle n'enfanterait pas, elle avait même dépassé, elle dit, mais comment aurais-je même des désirs pour mon mari? Tu sais, on est vraiment passé, on est passé à autre chose, on est passé le temps de notre jeunesse, de toute notre grande vigueur. Comment même est-ce possible? Et je pense juste, ça, c'était un acte de foi, de dire, ben je vais aller dans l'intimité avec mon mari pour essayer de vraiment d'être récipiendaire, je vais me rendre disponible pour Dieu. Je pense que c'est ça qu'elle disait. Soyons récipiendaires, Abraham. Non, certainement pas. Mais c'est le mot qui m'est venu. Je sais que c'est pas très juste, mais ouais, c'est ça, juste de dire, ben écoute, on y va, c'est le coup de grâce. Et puis, vraiment, elle a mis sa foi quand même dans la promesse de Dieu. Il faut lui accorder ça. Elle a été patiente. Et puis ensuite, elle a eu la foi. C'est même si elle a ri. Parce qu'on sait que Sarah est reconnue pour... Mais Sarah a ri, mais j'aimerais rappeler... L'idée, c'est pas d'élever Sarah puis d'écraser Abraham aujourd'hui, parce qu'Abraham est le père de la foi. Exactement. Mais Abraham a ri aussi. Abraham a ri, la Bible nous dit qu'il a ri dans son cœur. Et quand Dieu lui a dit, et ta femme aussi, tu ne l'appelleras plus Sarah, mais Sarah ou la Sarai. Et parce qu'elle enfantera des nations, etc. Il a ri. La Bible nous dit dans Genèse 17 qu'il a ri dans son cœur et qu'il a dit comme si Sarah, à son âge, allait pouvoir enfanter. Et donc, je pense que Sarah savait aussi ce qu'Abraham pensait. Qu'Abraham pensait qu'il était vieux, qu'Abraham pensait que Sarah était vieille. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, chez Sarah, c'est que, et même si elle l'a fait quelquefois de manière maladroite en introduisant Agar dans l'histoire, c'est que Sarah était vraiment attachée à la promesse de Dieu. Elle voulait vraiment que la promesse de Dieu se réalise avec ou sans elle, finalement. Et c'est là où elle a fait une erreur, c'est qu'elle a cru qu'elle était trop vieille, qu'elle ne pouvait pas être le choix de Dieu, qu'elle ne pouvait pas être la femme de la promesse, mais elle voulait vraiment que la promesse s'accomplisse au point de dire, prends la servante, Abraham. Ouais. Et trop souvent, tout le monde peut se retrouver dans l'histoire de Sarah parce que plusieurs parmi nous, on connaît la parole du Seigneur, on sait ce que Dieu veut et parfois ça prend du temps, ce que Dieu veut, et plusieurs cherchent des solutions aussi. Et c'est un peu ce que Sarah a fait, elle a cherché des solutions, mais
elle est revenue par la suite. Parce que parfois, il y a des gens qui cherchent des solutions et ils se cantonnent à leur solution. Là, elle aurait pu dire, OK, ben, Agar a l'enfant et puis c'est bon, c'est fini, on a accompli la promesse, passons à autre chose. Mais elle a quand même eu le temps par la suite de revenir pour voir la vraie promesse que Dieu a faite se réaliser. Et il y a souvent des personnes qui ne savent pas s'arrêter pour revenir à ce que Dieu a dit, en fait, parce qu'ils sont déjà trop égarés dans le parcours qu'ils ont pris. Et là, elle a vraiment pris ce temps-là de revenir à elle et de se dire, ben, on a fait des erreurs, elle a fait une erreur, mais sur la base de la parole de Dieu, parce que dans Hébreux 11, la Bible nous dit que c'est par la foi que Sarah, elle a cru et elle a enfanté Isaac. Donc, ça veut dire que quelque part, après avoir ri, mais elle est revenue à cette promesse et elle a décidé, je choisis de croire à Dieu. Je choisis de croire que la parole que Dieu a dit va s'accomplir. Et c'est ce que... Et on a vu le résultat par la suite. Donc, son histoire, je pense que plusieurs personnes peuvent se reconnaître là-dedans parce que trop souvent, Dieu nous donne des paroles, mais parfois, on prend des détours. Parfois, on prend ce chemin-là que Dieu n'avait pas calculé. Mais si on prend la peine de revenir et de dire, mais en fait, Dieu avait dit ça. Dieu avait dit que c'est de moi que l'enfant viendrait. Ce ne serait pas d'Agar. Si on prend la peine de revenir à la parole, tout simplement de base, comme Sarah a fait, mais là, on va voir cette promesse-là vraiment se réaliser dans notre vie. Je pense que tout le monde, on est tous tentés de le faire à un moment donné quand Dieu nous fait une promesse, quand on reçoit une prophétie ou une conviction, quand on est devant la face de Dieu ou qu'on est en train de lire la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'on essaye de mettre des images ou disons un processus sur la promesse. Et immédiatement, dès que Dieu nous laisse entrevoir ce qu'il a pour nous, on va essayer de raisonner et puis d'essayer d'imaginer le processus par lequel cette promesse va se réaliser. On le fait tous, hein. Oui. On va avoir un appel, par exemple, je ne sais pas, mettons, OK, je suis appelée à être missionnaire. Alors tout de suite, on va calculer. Moi, je me souviens quand on était fiancés, on préparait notre liste de mariage et on avait vraiment un appel brûlant sur notre cœur avec mon mari pour enseigner en mission. Donc on s'était dit, parfait, donc il faut qu'on prévoie tout pour la mission. Donc on avait mis sur notre liste de mariage un frigo qui coûtait le double des autres parce on appelait ça tropicalisé. Parce qu'on s'est dit, parfait, Dieu nous appelle à la mission, mais la mission, c'est pas forcément chaud, la preuve, il fait moins 30 dehors. Mais dans notre tête, on a raisonné mission égale pays chaud égale il faut un frigo tropicalisé. Donc on a calqué un processus, on a calqué nos raisonnements sur l'appel de Dieu. Et c'est ce que Sarah a fait. Quand elle a eu recours à Agar, elle a calqué son processus, son raisonnement, sa logique sur ce que Dieu lui disait. Et l'histoire de notre frigo, c'est le même processus que ce que Sarah a fait. C'est-à-dire que Dieu m'a dit ça, donc je vais faire ça. Et sauf qu'on n'attend pas, Dieu place les choses sur notre route, selon sa logique, selon ses plans et en son temps. Et c'est un grand tort qu'on a d'essayer de calculer le processus par lequel la promesse va se réaliser. Sarah a fait cette erreur-là, mais je crois que nous tous, à un moment donné, on le fait. On reçoit la promesse et on calcule selon nos raisonnements. Je trouve que Sarah est un bel exemple aussi, malgré le fait qu'elle a créé l'Ismaël avec ses raisonnements. C'est une histoire que les rêves brisés peuvent être accomplis et restaurés. Et des fois, oui, c'est ça, on n'a pas on a mal calculé. Ou des fois, souvent, c'est ça, c'est que Dieu nous fait une promesse, comme tu dis, Anne, et là, maintenant, après, on se fait une image mentale vraiment de la manière, on met Dieu dans une boîte, de la manière dont cette promesse doit se réaliser. Dieu nous a fait une promesse, mais il nous a pas dit comment on se rendrait, là. Ni quand. Ni quand, de quelle manière, quelle serait sa provision. Et on sait, par contre, que Dieu est notre source en toutes choses. Et quand on essaie de faire nos propres plans, bien, on fait des détours. Mais, par contre, même si on fait des détours, Dieu reste fidèle à sa promesse. Et quand Sarah a vraiment réalisé, Sarah s'est dit, je suis une femme de foi, je vais croire ce que tu dis et malgré tout, envers et contre tous, ta promesse va se réaliser à travers moi, pas à travers quelqu'un d'autre, mais bien à travers moi. Et bien là, c'est là que Dieu a pu agir. Et je pense que dans nos vies, souvent, c'est ça qu'on fait. On met Dieu vraiment dans une boîte. On s'imagine que c'est de cette manière-là que Dieu va amener notre mari dans notre vie
ou que de cette manière-là qu'on va avoir, tel emploi ou telle et telle chose accomplie. C'est de cette manière-là qu'on va entrer dans le ministère où Dieu va pourvoir pour telle et telle chose. Et vraiment, là, après, on laisse pas Dieu agir parce qu'on l'a vraiment limité. Exactement. Et je pense, l'idée, c'est d'enlever toutes les limites à Dieu parce que Dieu est sans limite. Ouais. Et Dieu a fait, malgré l'âge de Sarah, qui était extrêmement avancée en âge, tout est possible. Mais même aujourd'hui, dans notre société où la médecine est super avancée, des femmes de 90 ans qui sont enceintes, on n'en voit pas vraiment tous les jours. C'est bizarre. Mais Dieu restaure les rêves brisés et Dieu accomplit toujours sa parole si vraiment on le laisse agir. Il faut juste le laisser agir. Et non seulement on va devoir le laisser agir, mais si on ne le laisse pas agir et qu'on fait notre propre processus, comme tu disais, nos propres images, on va peut-être même retarder l'accomplissement du plan de Dieu. Absolument. Et on peut rentrer dans des déceptions, on peut rentrer dans du découragement. Je me souviens du témoignage d'un missionnaire, il est allé aux Philippines, il avait 72 ans, et toute sa vie, il a su qu'il était appelé, mais rien ne se passait, rien ne se produisait. Ce fait qu'il a fait toute sa carrière de pasteur aux États-Unis. Et c'est seulement à 72 ans qu'il est parti aux Philippines. Et là, en 6 mois de temps, il a fait tout le travail que Dieu attendait de lui. Il a fait un travail incroyable. Il a implanté des écoles bibliques, il a institué tout un système d'enseignement. Il a fait un travail super, mais en 6 mois de temps, et il est décédé. Et donc, en fait, il a eu un appel quand il était dans la vingtaine. Mais Dieu savait à quoi il l'avait appelé. Et tout ce qu'il lui a fait faire en attendant servait, l'a préparé pour faire ces 6 mois vraiment intensifs. Mais cet homme s'est découragé. Il a eu vraiment des hauts et des bas pendant toute sa carrière de pasteur parce qu'il se disait j'avais un appel au cœur et rien ne s'est passé. On rentre dans la déception quand on veut calquer nos raisonnements sur le plan de Dieu. Donc quand on reçoit un appel ou une promesse de Dieu, on la laisse pour ce qu'elle est et on ne rajoute rien. De la même manière qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il ne faut rien rajouter. Tu prends ce qu'elle est et tu ne rajoutes rien. Dieu t'a dit que tu auras un mari, ne rajoute rien. Ni sur son âge, ni sur quand ça arrivera, ni sur dans quel pays ça sera. Il t'a promis un mari, mais ne rajoute rien. Parce que sinon, on va dans la déception et on va même des fois aller à l'encontre des plans de Dieu. On va peut-être même empêcher les choses de se produire au temps où elles auraient dû se faire. Il faut vraiment être vigilant. Ça prend de la patience aussi parce que il n'est pas évident parce que trop souvent, nos plans interviennent lorsqu'on n'est pas assez patient. Lorsqu'on se dit « Ah, mais tiens, Dieu m'a dit, mais il n'y a rien qui se passe. » Du coup, on se dit « Ok, mais je vais faire telle chose et telle autre pour pouvoir voir la promesse s'accomplir. » Or, il faut être patient quand Dieu nous parle. Il faut pouvoir, on a vu Marie cette semaine, elle a demandé comment cela se fera-t-il. Il faut pouvoir aller vers Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis? Parce que dans la réalité que je suis en train de voir, c'est pas possible à mes yeux. À tes yeux, rien n'est impossible, mais moi, tel que je me vois, c'est compliqué. Seigneur, comment cela va se faire? Il faut pouvoir poser la question et avancer progressivement avec le Seigneur parce que parfois, on veut brûler les étapes. On va aller trop vite. Et c'est là où nos plans interviennent. C'est parce que parfois, on veut vraiment aller hyper vite par rapport à Dieu. Et dans l'histoire de Abraham et de Sarah, mais on voit que ça a pris du temps, la réalisation de la promesse. Parfois, Dieu veut forger des choses. Parfois, Dieu veut nous travailler. Parfois, Dieu veut vraiment qu'on soit taillé sur mesure pour entrer dans la promesse à laquelle il nous a appelés. Et ça peut prendre un certain temps, mais il ne faut pas précipiter les choses. Et là, on a vu, il y a eu de la précipitation, il y a eu différentes choses, mais on ne doit pas le faire. On doit vraiment s'en remettre à Dieu et avoir confiance que, OK, si Dieu l'a dit, c'est qu'il va le faire. Parce que quand la confiance est arrivée, on a vu que la promesse aussi était arrivée. Et moi, franchement, cette histoire m'interpelle parce que tout le monde vraiment peut se reconnaître là-dedans. C'est facile de dire qu'elle arrive, mais nous tous, à un moment, on peut se reconnaître dans l'histoire de Sarah. Il y a des paroles que tu reçois, c'est comme, OK, d'accord, j'ai reçu ça, mais directement après, tu commences à poser toi-même tes actions. OK, Dieu m'a dit que je serai missionnaire, ça veut dire que je dois voyager, ça veut dire que je dois faire ci. Là, c'est toi qui es en train de parler, ce n'est plus Dieu. Dieu, il t'a peut-être dit tu seras missionnaire, il s'est arrêté là. Tu n'as pas pris le temps d'aller vers Dieu pour dire, Seigneur, comment cela va se faire? Mais tu as engagé plusieurs choses.
Et en ça, on peut voir dans l'histoire de Sarah un exemple aussi pour nous, parce qu'on est porté à faire ça. On est vraiment porté à agir de la sorte. Donc, on peut se dire, OK, cette histoire m'enseigne déjà quelque chose à moi, c'est que je dois attendre le temps de Dieu, je dois être patiente, je dois aller vers le Seigneur, procéder à la manière du Seigneur et non pas à ma propre manière. Au final, l'histoire de Sarah, moi, je trouve qu'elle est banale, quelque part, dans le sens où, comme tu dis, on est porté à faire ça. Et que l'histoire de Marie est un peu plus extraordinaire parce que c'est peut-être plus rare de répondre à l'appel de Dieu sans mais, sans hésitation, etc. Et ce que Sarah a fait, c'est ce que peut-être nous aussi, on a fait à un certain moment dans notre vie, des moments d'hésitation, des moments... Est-ce que c'est vraiment moi la personne? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je donne un petit coup de pouce à Dieu et puis trouver d'autres voies? Parce qu'on se dit, le temps passe. Et concernant Sarah, il y a quelque chose qui me touche vraiment dans sa vie. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui accompagnent leur mari dans le ministère, qui peuvent se reconnaître dans la personne de Sarah et qui sont vraiment aussi concernées par l'appel de leur mari. Elles veulent vraiment que leur mari réussisse. Elles ont les intérêts de Dieu à cœur, mais elles se considèrent toujours comme étant la personne qui accompagne le mari. Je suis la femme de, je suis celle qui aide, et c'est bien d'aider, c'est certain, mais et quelquefois, lorsqu'elles ne comprennent pas qu'elles font partie à part entière de cet appel, elles peuvent du coup soit complètement se disqualifier et mettre une autre personne aux côtés de leur mari qui n'est pas censée être leur aide à ce moment-là. Sarah était la femme de la promesse, c'était la femme que Dieu avait choisie. Il n'avait pas choisi une autre femme, il avait dit à Abraham, c'est avec ta femme. Et je crois que particulièrement lorsqu'on a un mari appelé, c'est important de savoir ce que Dieu attend de nous par rapport à ça et de ne pas automatiquement se disqualifier en se disant c'est mon mari qui est appelé, c'est mon mari qui sert le Seigneur, moi je vais faire ce que je peux pour ne pas être un boulet. Et Sarah peut-être se considérait comme le boulet, je suis la trop vieille pour pouvoir enfanter, donc on va te donner Agar. Et lorsque Sarah a compris que la promesse la concernait elle aussi, et lorsque Abraham a compris que la promesse concernait Sarah, tout a changé pour eux et ça a été un couple béni. Et ensemble, ils ont enfanté Isaac. Il y a une tendance depuis, j'allais dire, après Deuxième Guerre mondiale. Avant, une femme, elle ne se posait pas la question de savoir ton mari était boulanger, tu étais boulangère. Ton mari était boucher, tu étais bouchère. Ton mari était agriculteur, tu étais agricultrice. Et quand ton mari était pasteur, tu étais la femme du pasteur et tu étais complètement investie dans le ministère de ton mari. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a vraiment vu, surtout même après, à partir des années 70, les femmes, les épouses de quelqu'un dans le ministère ont commencé à se poser la question de savoir si leur appel était lié à celui de leur mari. Alors c'est aussi venu avec la montée de l'individualisme. Elles ont commencé à avoir aussi des carrières à elles. Et maintenant, on entend de plus en plus des femmes dire « Ah non, mais c'est mon mari qui a l'appel. Moi, non. » Et je crois personnellement, je suis convaincue que Dieu ne fait pas les choses au hasard, que s'il appelle le mari, il appelle la femme en même temps. Et que le ministère, c'est vraiment à deux que ça se fait. Et les femmes qui pensent que l'appel est uniquement sur leur mari et pas sur elles, je pense qu'il y a une réticence qui est peut-être motivée par autre chose, mais si elles se placent vraiment devant Dieu et qu'elles recherchent et qu'elles demandent à Dieu quel est leur appel, elles vont voir que leur appel est intimement lié à celui de leur mari. Et c'est une erreur, à mon avis, de croire que l'un peut être appelé et pas l'autre. Parce que comme tu l'as vu, on l'a dit pour Sarah et Abraham, tu dis Sarah vraiment a comme épousé l'appel de son mari. Et je pense que quand Dieu nous met l'un avec l'autre, il fait de nous une seule chair et un seul appel. Alors c'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais je pense vraiment qu'il est difficile de concevoir qu'un couple, il y en ait un d'appelé et pas l'autre. Après, c'est peut-être dans la façon de fonctionner, les gens se disent, des femmes peuvent se dire, mon mari est comme si, mon mari prêche, moi je ne sens pas d'appel à la prédication. Et c'est pas de faire ce que notre mari fait. Oui, je sais, c'est ça que tu voulais dire. Mais c'est d'être à ses côtés pour faire autre chose qui va compléter l'appel. Et on va dans une vision, dans un couple, on ne peut pas se dire, bon, lui il va là, et puis moi je vais là, puis peut-être qu'on va se retrouver de temps en temps. Donc ça, c'est pas possible. On ne fait pas les mêmes choses, mais on marche ensemble. On a une vision commune. Et un couple qui n'a pas de vision commune, et particulièrement dans le service de Dieu, c'est délicat parce que ça,
ça va demander de prendre des décisions qui va trancher. Est-ce que ça va être ton appel à toi, ton appel à toi? On peut avoir des appels individuels, mais en tant que couple, on a un appel, on a une vision. Et c'est de savoir en tant qu'époux, en tant qu'épouse, qu'on a une vision commune, en fait, c'est ça. Et que s'il n'y a pas la vision commune, ça va être histoire de déchirement, de parti pris, de frustration aussi. Et de frustration, parce que c'est toi qui gagne ou c'est moi qui gagne, c'est toi qui perds ou c'est moi qui perds. Alors, dans une vision commune, on avance ensemble parce qu'on a un but commun. Toi, tu prêches, tu prêches aussi, mais tu chantes surtout, ton mari prêche, mais vous avez un but commun par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais par contre, vous ne faites pas les mêmes choses exactement dans le ministère. Toi, c'est la même chose pour ton mari, vous ne faites pas les mêmes choses dans le ministère. Mais ça se complète, par exemple. Ça complète. Voilà. Même, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais avec le recul, on se dit que c'était parfaitement cohérent, que nos deux parcours sont complètement cohérents. Et que les différentes choses que Dieu nous appelle à faire l'un comme l'autre, c'est parfaitement cohérent, ça se complète, ça va dans la même direction. Et on ne l'a pas calculé, c'est vraiment un constat. Dieu a fait les choses comme ça. Et je pense qu'on n'est pas du tout une exception, que c'est vraiment la façon dont Dieu raisonne. Et même, je pense que c'est vraiment important que les couples comprennent l'importance de l'appel conjugué dans le couple, mais c'est aussi important que les églises le comprennent. Ouais. Et que dans une église, c'est pas votre pasteur et votre pasteur seul, mais son épouse compte autant que lui dans le ministère, parce qu'ils sont les deux à porter la vision, ils sont les deux à prier, ils sont les deux à... Un pasteur sans le soutien de sa femme, je sais pas trop ce que ça peut donner. Et je pense à des exemples concrets d'églises qui disent non, mais de toute façon, c'est le pasteur. Parce que surtout en Amérique du Nord, peut-être en France, c'est un peu moins. Mais en Amérique du Nord, on voit beaucoup ça. Ah non, mais c'est le pasteur. Notre pasteur, c'est l'homme. C'est l'homme. Et puis, la femme, on s'en fiche. Mais non, elle porte la vision avec. Et puis, quand vous bénissez votre pasteur pour tout ce qu'il vous apporte, bénissez sa femme avec. Et si vous le remerciez, remerciez sa femme avec. Parce qu'ils sont les deux à porter la vision. Ils sont les deux à œuvrer. En tout cas, j'espère que c'est le cas. On dit toujours qu'il y a une très grande femme derrière un grand homme de Dieu. Et je pense que Sarah, c'est ça, parce qu'Abraham, on parle beaucoup de lui maintenant dans le Nouveau Testament comme étant un homme de foi. Abraham, c'est l'homme de foi, mais en quelque part, Abraham n'a pas fait ça tout seul. Donc, ensemble, ils ont, comme on parle, ils ont marché ensemble. Ils ont marché ensemble et sont devenus un couple où vraiment, où ils ont inspiré des nations à la fois. Moi, ils m'inspirent infiniment. Et je pense que le but, quand on est appelés ensemble, c'est d'inspirer les gens à la fois. Et ils ont... oui, c'est ça, ils appelaient les choses vraiment comme les choses qui ne sont pas. Ils les appelaient à l'existence comme si elles étaient. Ils sont les parents de la foi. Et à cause de leur exemple, ils ont cru avant de voir. Eh bien, nous, on peut suivre leur exemple. Et... je les remercie. Quand tu iras au ciel, tu iras chercher Abraham et Sarah. Oui, c'est clair. Non, mais c'est quand même, Sarah, c'est une femme exceptionnelle. On fait juste penser à sa grossesse dans ses vieux jours. Mon Dieu, elle a dû être vraiment forte pour porter un enfant à cet âge-là. C'était dans une région. Et après, dans une région où il faisait vraiment chaud. Quand on pense, c'est ça. Elle avait 100 ans, Isaac avait 10 ans. Ça nous paraît complètement beau cadeau d'anniversaire pour Abraham, pour qu'il s'entende un bébé. C'est ça, mais c'est exceptionnel quand même. Tu vois que Sarah, quand même, même après, quand elle a eu Isaac, elle a dit on va rire de moi, une femme de mon âge qui a accouché, qui a allaite. C'était complètement fou. Et c'est vrai que quand il pense, une vieille femme qui enceinte, c'est une histoire de miracle. Mais elle aussi, elle a dû braver le regard des autres. Et comme on parlait des intérêts de Dieu, elle s'est dit, c'est des nations que je porte et je ne peux pas ne pas porter ces nations parce que ça va au-delà de moi, au-delà de ma vie, au-delà de mon couple. Et pour ça, je trouve qu'elle est absolument formidable, Sarah, et elle encourage aussi parce que dans leurs échecs, dans leurs erreurs, dans ce qu'ils pensaient être bon, ne pas être bon, ils nous enseignent à ne pas faire justement d'Ismaël, à ne pas nous précipiter, à ne pas trouver des plans B parce que le temps fixé par Dieu semble un petit peu long lorsque la promesse tarde à s'accomplir.
Eh ben attends là, voilà, c'est ce qui nous enseigne réellement. Et aujourd'hui, la Bible nous dit de prendre modèle sur Sarah, qui était une femme qui a cru en Dieu, qui obéissait à son mari, qui appelait son mari mon Seigneur. Et tous les maris disent Amen. Amen. Non, vraiment, moi, j'aime beaucoup Sarah. Et pour en revenir au fait de se disqualifier, je veux vraiment dire aux femmes qui pensent qu'elles ne sont pas appelées juste parce que vous ne pensez pas à la hauteur, parce que vous n'avez pas reçu les grandes prophéties que votre mari a pu recevoir, que vous n'avez pas les visions que votre mari a pu recevoir. Sachez que Dieu vous appelle aussi, que Dieu a une part pour vous, que vous n'êtes pas laissé pour compte, que Dieu ne vous a pas oublié et que vous n'êtes pas celle qui retarde son mari dans son appel. Au contraire, vous êtes cette aide dont il a besoin, ce complément dont il a besoin pour s'équilibrer à la fois dans sa vie personnelle, dans sa vie émotionnelle, mais aussi dans le ministère. En tant que femme, on a reçu une certaine sensibilité, on a reçu des dons, on a reçu des choses qui nous viennent directement de Dieu et qui sont essentielles pour un mari et qui sont aussi essentielles pour un homme de Dieu. Il a besoin d'avoir une femme qui comprend son appel, qui comprend son identité, qui ne remet pas en cause l'appel de Dieu et qui croit, oui, c'est ma place, oui, j'ai quelque chose de bon à apporter au peuple de Dieu, j'ai quelque chose de bon à apporter à Dieu, que ce soit publiquement ou dans le privé, mais ne vous minimisez pas et surtout ne refusez pas l'appel de Dieu. Ne refusez pas que Dieu puisse vous appeler à engendrer des nations, que Dieu puisse vous appeler à être cette femme de la promesse, cette femme qui va enfanter la promesse qu'il a donnée à votre mari. Vous en faites partie, vous ne faites qu'une seule chair, même si l'ange ne vous est pas apparu à vous, c'est aussi pour vous cette promesse. Donc soyez comme Sarah, soyez cette femme de foi, cette femme qui croit, cette femme qui s'attache à la promesse et cette femme qui a été prête à enfanter même à la dernière minute, dans ces vieux jours. Soyez prêtes, mesdames, aujourd'hui encore à répondre à l'appel de Dieu et à savoir qui vous êtes en Jésus-Christ. Et nous vous disons à demain pour une nouvelle émission de Paroles de Femmes avec une autre femme extraordinaire.